Bonjour, Monsieur Wesley. Bonjour, Jocelyne. Vous êtes communicateur du G7, c'est ça? Tout à fait. Ah oui, quelle est la position du G7 jusque-là pour les dialogues? En attendant, les autres avancent déjà à la cité de l'Union africaine. Est-ce que le G7 participe? Le G7 qui a toujours été ouvert au dialogue avait refusé de se mettre dans n'importe quel dialogue. C'est ainsi qu'il a donné des préalables ensemble avec d'autres forces de l'opposition. Lorsqu'on trouve une solution à ces préalables-là, nous pouvons y aller et nous n'irons pas dans ce dialogue qui va à l'encontre de la Constitution. Nous pouvons y aller pour faire respecter la Constitution et non le contraire. Mais les trains déjà à la gare, et vous êtes resté. Comment est-ce que vous allez rattraper les autres? Moi, j'ai déjà vu un train qui est déjà en marche, déraillé et causant beaucoup de morts d'hommes. Ce train qui part là va dérailler d'un moment à l'autre. Mais les champs à bois, la caravane passe. Qui est les chiens et qui est la caravane? Vous restez alors, les autres avancent déjà. Ils s'enfoncent dans la brousse. Nous sommes sur un terrain bien propre et ils vont en brousse. Ils sont en train de continuer vers la brousse. Monsieur Wesley, vous restez dans votre... vous restez catégorique dans votre position. Ne craignez-vous pas à subir le même sort que l'UDPS aux élections de 2006? Non, loin de là, parce que cette fois-ci, nous avons tout le peuple congolais derrière. En dehors de ce conglomérat qui est là, qui n'a aucun mandat du peuple, qui est en train de chercher à charcuter les documents précieux que le peuple a présentés à l'ensemble du pays. Mais dites-moi s'il y a un seul qui est là, qui a été mandaté par le peuple. C'est une sélection faite sur base de critères corrompus, comme même parle Nanga a parlé du fichier corrompu, qui a donné lieu à un mandat corrompu que Kabila est en train d'exercer aussi actuellement, qui doit finir en décembre 2016 ici. Nanga a présenté, a fait l'évaluation de 3 options pour les élections. Il dit que les élections commencent de la base au sommet, il y a une autre option, on commence seulement l'élection présidentielle et puis les autres après. Mais la majorité présidentielle a choisi l'option des élections de la base au sommet. Est-ce que l'opposition est minorité au dialogue? La voix de l'opposition sera entendue? Il n'y a pas de plus majoritaire que le peuple, madame. Et Nangala doit avoir un surménage. Je crois qu'on doit lui donner un temps de repos parce que quelque part là, c'est comme s'il se place au-dessus de la Constitution alors qu'il n'en est pas le cas. Il doit comprendre que tout doit être conforme à la Constitution de notre pays. Ce n'est pas Nanga qui l'a élaboré, ce n'est pas Nanga qui a mis tous les Congolais au monde, alors Nanga n'a rien à nous imposer. Nous allons nous en tenir à la Constitution et c'est ça une autre chose. Mais en 2006, quand Etienne Tshisekedi avait refusé les élections, mais la majorité a quand même organisé les élections. Et puis, nous voici aujourd'hui, rien n'était perdu, les choses étaient parties comme ils étaient partis. Des méthodes cavalières ne donnent plus de bons résultats actuellement parce que l'IDPS avait refusé de participer. Nous ne refusons pas de participer au dialogue, mais nous n'irons pas au dialogue piégé, où des pièges sont visiblement tendus, les dialogues qui constituent un conglomérat de violeurs de la Constitution. Là, nous n'allons pas marcher. Monsieur, merci. On va parler autre chose. Aujourd'hui, le rassemblement organise une messe pour la paix et tout ça. Le G7 aussi va participer? Le G7 est partie prenante du rassemblement. Il va y participer avec force. Et le G7 soutient avec force l'idée du rassemblement. On doit non seulement prier pour la paix, on doit prier pour le respect de la Constitution aussi. Que Dieu chasse ces démons violeurs de cette Constitution, de notre pays. Nous serons là présents, nous serons là. Les autorités du G7, avec nous tous derrière, nous serons là. Et quelles sont les motivations de la participation du G7 à cette messe? Mais la motivation est simple. Nous sommes pour que Dieu impose la paix, comme les institutions actuelles ont échoué, que Dieu impose la paix dans notre pays. Et finalement, que Dieu nous aide à respecter la Constitution, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas aboutir à des résultats, que Dieu nous aide à faire respecter la Constitution.
En sanctionnant, bien sûr, lui, c'est l'être suprême, tous ces violeurs-là, que Dieu les sanctionne. Mais au moment où les autres se réunissent là-bas pour chercher des solutions, vous voulez aller à l'église, vous voulez aller prier, vous croyez que c'est seulement la prière qui va décompter les situations? Nous ne nous mettrons jamais sur les traces des méchants. C'est pourquoi nous allons là où il y a la sainteté, il y a la paix, il y a la justice, c'est à l'église. Ok, un mot alors à la population que vous suivez. Qu'est-ce que la population peut retenir aujourd'hui? La population doit retenir le fait que ce qu'elle a de plus important, c'est la Constitution. Et que tout pouvoir vient de lui. Ce que la population a de plus important, c'est la Constitution. Et que tout pouvoir dans notre pays vient d'elle. Il n'y a personne, mais alors personne, qui peut agir sans avoir mandat de cette population. Surtout lorsqu'elle veut toucher à ce que le peuple a décidé. Là, la population doit se mettre debout pour se défendre et défendre son gain. C'est ce que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui va arriver alors après le 19 décembre, s'il n'y a pas d'élection? Et puis, on ne sait pas jusque-là la position du président Moïse. Est-ce qu'il sera de retour? On ne sait pas jusque-là. Le président Moïse a annoncé son retour. C'est un Congolais libre. En dehors de ces chantages de honte qui ont été faits autour de lui, mais il va revenir. Il a dit que, vous l'avez suivi, il a dit qu'il sera candidat. Et ce qui va arriver est que le peuple, la Constitution prévoit ce qui va arriver lorsque des individus ne respectent pas ce qu'elle dit. La Constitution elle-même prévoit ce qui peut arriver. Mais le président va rentrer à quelle magie parce qu'il est déjà condamné en 3 ans de prison. Ça pouvait nous inquiéter si c'est Dieu qui l'avait condamné, parce que Dieu est juste. Mais si ce sont des injustes ici qui font du n'importe quoi, qui utilisent les sentiments à la place de la raison, nous disons qu'il va venir, il est libre, c'est un Congolais libre, il reviendra au pays, parce que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais été démontrés, il y reviendra. Merci, monsieur. Je vous en prie. Ce n'est pas maintenant qu'il y a une contrainte. Monsieur Wesley, vous dites que vous restez catégorique à votre position. Là-bas, les choses vont alors de l'UDPS aux élections de 2016 et 2016. Les choses ne tournent pas parce que... Mais ils avancent depuis qu'ils ont commencé. Ils sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, qui peut lever son doigt qu'il a été mandaté. Le peuple qui peut peut-être atténuer les choses. Non, pas atténuer, qui peut s'occuper de changer ces... Dialogue, ils sont minoritaires par rapport à la majorité. Donc tout ce qui... Il y a quelques individus qui sont là. Croyez-vous qu'ils ont vraiment les mandats du peuple? Ok, attendons voir ce qui va se passer. Et parce que vous restez entre-temps, les dialogues avancent et puis demain ou après-demain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Le G7 maintient sa position de refus du dialogue car il estime que ce dialogue va à l'encontre de la Constitution. Wesley Ngoy, communicateur de G7, est au micro de Jocelyne Luanga et Zico Bwanda. Regardez. Nous n'irons pas dans ce dialogue qui va à l'encontre de la Constitution. Nous pouvons y aller pour faire respecter la Constitution et non le contraire. Moi, j'ai déjà vu un train qui est déjà en marche, déraillé et causant beaucoup de morts d'hommes. Ce train qui part là va dérailler d'un moment. Ils s'enfoncent dans la brousse. Nous sommes sur un terrain bien propre et ils vont en brousse. Ils sont en train de continuer vers la brousse. En dehors de ce conglomérat qui est là, qui n'a aucun mandat du peuple, qui est en train de chercher à charcuter les documents précieux que le peuple a présentés à l'ensemble du pays. Mais dites-moi s'il y a un seul qui est là, qui a été mandaté par le peuple. C'est une sélection faite sur base de critères corrompus. Nanga n'a rien à nous imposer. Nous allons nous en tenir à la Constitution et c'est ça une autre chose. Des méthodes cavalières ne donnent plus de bons résultats actuellement parce que l'IDPS avait refusé de participer. Nous ne refusons pas de participer au dialogue, mais nous n'irons pas au dialogue piégé, où des pièges sont visiblement tendus, les dialogues qui constituent un conglomérat de violeurs de la Constitution. Là, nous n'allons pas marcher. Le G7 soutient avec force l'idée du rassemblement. On doit non seulement prier pour la paix, on doit prier pour le respect de la Constitution aussi.
que Dieu chasse ces démons violeurs de cette constitution, de notre pays. La motivation est simple. Nous sommes pour que Dieu impose la paix, comme les institutions actuelles ont échoué, que Dieu impose la paix dans notre pays.